mbega yemwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu woba yaramwumvise. Les années 1961, 1965, 1972, 88, 93 et après ont été sombres pour le peuple burundais, se marquant ainsi comme conséquence de la politique divisionniste de la Belgique vis-à-vis de notre cher pays. Plus d'un pourrait même se demander pourquoi jusqu'ici la Belgique n'a pas encore été appelée devant un tribunal pénal pour répondre sur l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, et même sur d'autres coups bas contre le Burundi. Comme cela ne suffisait pas, nous remarquons un acharnement de ce pays contre notre pays. Au lieu de se repentir sur tous ces esclaves torts qu'il nous a causés, il s'active avec l'aide d'autres pays occidentaux et certains Burundais égarés à propager des enseignements dans des forums internationaux et à travers les médias, comme quoi un génocide est en préparation au Burundi. Je me demande si c'est vraiment par amour du Burundi qu'il fait cela ou si c'est pour un autre agenda caché. Si cela serait vrai, ça m'étonnerait pour une seule raison, car aucun génocide n'a resté impuni dans l'histoire du monde. Et surtout maintenant, où ce monde est devenu un petit village et que personne ne peut échapper sur cette horrible infraction. Même en Kirundi, on dit que ça veut dire celui qui tenterait à commettre cet acte ignoble le ferait tout en sachant qu'il doit en répondre. Par ailleurs, quelques questions sont à poser pour comprendre si oui ou non un génocide est possible au Burundi, en tenant compte de sa définition, sur laquelle convergent tous les législateurs et chercheurs. La définition dit que le génocide est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, racial ou religieux. Sont qualifiés de génocide les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe, les entraves aux naissances qui visent à intervenir. Constatant que toute l'attention de cette définition tourne autour de la volonté d'éliminer, de mettre en péril la vie d'un groupe. Sachant qu'au Burundi, on y trouve des groupes principaux comme ethnie, religion et aussi des groupes comme partis politiques. Revenons alors sur les questions à se poser. Peut-il y avoir un groupe religieux composé d'une seule ethnie au Burundi? Y a-t-il une ethnie qui aujourd'hui n'est pas mixte, avoir les mariages qui s'opèrent? Y a-t-il un parti politique composé d'une seule ethnie au Burundi? Et si j'en ajouterais une autre, ici dans la salle, y aurait-il une seule ethnie? Je ne le pense pas.
Compte tenu de la forme actuelle des différentes hautes institutions de l'État, y a-t-il possibilité de planifier un génocide alors que l'un quelconque du groupe visé est représenté dans chacune de ces institutions, entre autres le gouvernement, le Parlement, les forces de défense nationale, la police nationale du Burundi, la magistrature, l'administration, et j'en passe. La Constitution de la République du Burundi a consacré une place importante à travers les articles 274, 275, 275, 6 sur la prévention de ce crime horrible, le génocide. Si la réponse est non, à toutes ces questions, la réponse est certainement non. Ça veut dire qu'il n'y a aucun groupe qui peut se former en répondant comme les questions que je l'ai posées ont été posées. Donc, à toutes ces questions, la réponse est certainement non. Alors, si la réponse est non, que le génocide est impossible à planifier contre un groupe quelconque au Burundi, une autre grande question doit être posée. Pourquoi alors ce mot provient presque toujours de la bouche de celle que nous avons nommée si haut? D'après nos observations, c'est le manque des agendas cachés sont bien à l'origine de cela. Et cette situation nous met devant plusieurs forces qui se tirent les ficelles. D'un côté, des forces qualifiées de nocives et destructrices, de ces puissances occidentales avec des agendas cachés, bien sûr, sur le Burundi, et qui s'appuient sur certains Burundais aussi. De l'autre côté, des forces vives de la nation qui militent en faveur de la stabilité interne du pays et la sauvegarde de son indépendance. Et enfin, des forces neutres composées de certains pays qui ne veulent pas s'ingérer dans les affaires internes du pays, mais qui comptent toujours sur les bonnes initiatives qui viendraient appuyer le Burundi. Certes, personne ne peut nier qu'il y a eu perte de vies humaines, surtout avec le début des manifestations d'avril 2016. C'est fort regrettable, c'est même choquant pour les familles qui ont vécu ces dires épreuves, et même pour la nation entière qui a perdu ses fils, ses filles. Cette situation gêne le gouvernement, car c'est la résistance de deux forces déjà citées, celles nocives et destructrices, et celles vives, les deux forces se combattent. Les forces vives sont celles de l'autorité nationale et de la population burundaise qui doivent combattre au quotidien pour le maintien de l'ordre et la tranquillité sur tout le territoire national. Celles nocives sont certainement celles qui veulent déstabiliser tout simplement pour des agendas cachés, mais qui malheureusement emportent des vies humaines et parfois innocentes. En tout et pour tout, nous pouvons affirmer qu'au Burundi, il n'y a pas de menace de génocide, mais que compte tenu de ces forces étrangères, nocives et destructrices, avec des agendas cachés sur notre pays, le Burundi ne peut pas se dire épargné des troubles internes, car quoi qu'il essaie de maintenir l'ordre, ces forces restent, les forces nocives, restent en danger imminent, dans le sens où elles veulent à tout prix atteindre les buts macabres de voir le Burundi perdre toute sa souveraineté. Les exemples ne manquent pas. Ces forces nocives ont détruit d'autres pays, à l'instar de ce qu'on veut sur le Burundi. Je vous enverrai sur l'Irak et la Libye d'aujourd'hui. En Irak, ces forces disaient que l'Irak possédait des armes nucléaires, mais c'était faux.
Ça a été révélé par après que c'était faux. Ils avaient des agendas cachés. En Libye aussi. On accusait le pouvoir de vouloir effacer Benghazi. C'était faux. Tout simplement, on voudrait le désordre pour accaparer le pétrole. Aujourd'hui, pendant toutes ces périodes-là, les vies humaines ont disparu. Le sang a coulé. Et continue aujourd'hui à couler. Même au moment où je parle, en Irak, en Libye, des personnes meurent en conséquence ou suite à cet amour que ces puissances voulaient montrer qu'ils avaient au peuple irakien et libyen. Maintenant, le peuple souffre. C'est là où je dis que c'est une force négative qui est difficile à combattre, mais quand même que, heureusement, le Burundi a pu s'épargner, mais doit conjuguer tous les efforts pour qu'on n'en arrive pas comme les autres pays en sont. Et donc, que les plans macabres, prions Dieu, que les plans macabres, que ces forces ont sur notre cher pays n'aboutissent point et que notre Dieu nous garde en harmonie. Je vous remercie.